Bonjour à tous, elles sont jeunes, enthousiastes, passionnées et ont choisi d'entreprendre autrement. Les entrepreneuses sociales et solidaires se multiplient, mais quelle est véritablement cette nouvelle espèce de businesswoman et est-ce que ça marche? Eh bien on en parle en direct sur ce plateau avec Chloé Gélin. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors dites-moi, expliquez-moi un petit peu Ares Service en quelques mots. Donc, Ares est un groupe d'entreprises d'insertion de plus de 20 ans d'existence dont la vocation principale est d'aider des personnes en situation d'exclusion à se réinsérer par le travail. Donc, le groupe Ares, c'est aujourd'hui 230 employés en insertion en Île-de-France et 70 permanents. D'accord. Et alors vous êtes à la tête d'Ares Service Paris depuis 1 an. En détail, qu'est-ce que vous y faites? Vous êtes aujourd'hui entrepreneur social et solidaire par choix ou par opportunité? Donc c'est réellement un choix en fait. Quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé par travailler 4 ans d'entreprise. À côté de mon travail, je m'impliquais énormément dans la vie associative, dans des missions humanitaires. Et en fait, absolument. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment là-dedans que je m'épanouissais, que j'avais besoin d'un sens derrière mon travail au quotidien. Et c'est comme ça que j'ai commencé par travailler dans l'humanitaire, puis dans le social en France. Et alors, vous parliez hors antenne du fragile mais nécessaire équilibre finalement entre économie et social. Aujourd'hui, pour Ares Service Paris, comment ça marche? L'équilibre, il est trouvé? Donc c'est un équilibre qui se fait vraiment au quotidien. C'est-à-dire que c'est une dimension complémentaire dans chacune de nos actions, dans chacune de nos activités, mais c'est surtout un enrichissement. C'est-à-dire que le social s'enrichit de l'économique. Sans l'économique, nous ne pouvons pas gérer cette activité. C'est-à-dire que ça nous permet d'assurer la pérennité du projet, tout simplement de financer le fonctionnement, puisque 80% de notre fonctionnement est financé par le chiffre d'affaires qu'on génère, mais surtout ça permet à nos employés au quotidien d'avoir cette reconnaissance, cette motivation. Nos clients, c'est qui? C'est AXA, c'est Air France, c'est Darty, c'est des grands groupes. Avoir un client comme ça qui va voir un de nos employés et qui le remercie pour son travail, eh ben, c'est tout un travail pour nous qui accomplit, qui permet à l'employé d'avancer, de reprendre confiance en soi. Pour moi, quand un employé revient du travail et qu'il a un grand sourire et les yeux qui pétillent, ben, pour moi, une grande partie du chemin était parcourue. Mais alors, comment est-ce que vous faites pour arriver à ce stade, justement? Comment est-ce que vous accompagnez les employés en réinsertion? Donc, en fait, les employés restent chez moi entre 6 mois et 2 ans. Il y a une date limite, donc. Donc, la limite sur les CDD d'insertion est de 2 ans. Donc là, la limite de l'agrément accordé par le Pôle emploi est de 2 ans. Donc, quelles sont les étapes? 2 ans maximum pour leur permettre d'aller vers le travail. Donc, les étapes, c'est... La première étape est de leur permettre de les aider à résoudre les freins à l'emploi. Des problèmes de logement, des problèmes de santé, d'addiction, d'endettement. Tous les types de problèmes qui sont aujourd'hui des freins à l'emploi et qui les empêchent d'accéder vers un emploi durable. D'accord, donc c'est vraiment très complémentaire. Il y a tous les domaines de la vie, même personnelle finalement. Absolument. Donc cette partie-là est gérée par l'équipe sociale qui ensuite va travailler avec les employés à l'élaboration du projet professionnel pour leur permettre de trouver un projet professionnels qui soient en adéquation avec leurs compétences et qui soient aussi réalistes par rapport au marché du travail et aux attentes des professionnels. À côté de ça, les employés en insertion travaillent au sein des prestations de services que nous proposons, donc bénéficient d'un accompagnement professionnel leur permettant de travailler sur le savoir-être au travail et aussi pour certains dont c'est le projet professionnel sur le savoir-faire qui pourront valoriser par ailleurs en sortant d'Ares. Et aujourd'hui, Ares Service et Ares Service Paris, ça marche? En chiffres, ça donne quoi? Donc Ares Service, aujourd'hui, en chiffres, c'est 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 230 employés en insertion en Île-de-France et 70 permanents. Et c'est surtout 70% de sorties positives en 2010, c'est-à-dire que 70% de nos employés sont sortis d'Ares avec un CDI, un CDD de plus 6 mois ou une formation qualifiante. Chloé, au final, la suite de l'histoire pour Ares Service et Ares Service Paris surtout? Donc c'est bien entendu de continuer à aider un maximum de personnes en situation d'exclusion à travers le développement de nos activités, de nos prestations, améliorer encore le suivi que nous leur proposons et
avant tout, leur permettent de reprendre confiance en eux et surtout en l'avenir. Et si on veut vous accompagner, vous aider, comment ça marche? Ça peut passer par l'intermédiaire des prestations de services, donc tout simplement nous permettre de travailler avec vous, donc que ce soit sur nos prestations de services, que ce soit aussi sur le placement de nos employés en fin de parcours, ou éventuellement ponctuellement sur des subventions, sur les formations, le développement d'activités, ça peut être aussi sur le bénévolat de compétences. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Chloé Gélin pour ces explications. Merci à tous de votre attention. Alors si vous voulez en savoir plus sur les différentes formes d'entrepreneuriat social et solidaire, les coopératives d'activité et d'emploi, eh bien je vous invite à consulter le site de l'atelier qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à tous de votre attention, à très vite.